Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pas à pas où je vais vous montrer comment faire ce joli motif de granit qui est un motif plein. Donc pour l'exemple, je l'ai fait en acrylique avec un crochet de 5 mm et en coton avec un crochet de 4 mm. Donc je vous propose bien qu'on commence tout de suite. Donc pour l'exemple, je vais en faire un deuxième en coton. Je suis partie sur un coton 8-8, donc qui sont les drops Paris, avec un crochet de 4 mm et on aura besoin pour la fermeture, ciseaux et aiguille. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite ce joli motif. Donc pour commencer, on va faire un cercle magique et on va faire 2 mailles en l'air. Dans le cercle, on va venir faire un début de bride. Donc on fait un jeté, on pique dans le cercle, on ramène, on a 3 boucles sur notre crochet, un jeté, on ramène sous 2 boucles et on laisse notre bride non finie. Et on va en faire une seconde. Donc on fait un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on ramène sous les 2 premières boucles, on a 3 brides, 3 mailles pardon, sur le crochet, un jeté et on ramène nos 3 boucles ensemble. Et on a l'équivalent de 3 brides crochetées ensemble. On fait 2 mailles en l'air et dans le cercle, on va venir faire 3 brides non finies que l'on va crocheter ensemble. Donc pour ce faire, un jeté, on pique dans le cercle, on ramène notre fil, on a 3 boucles sur notre crochet, un jeté, on ramène sous les 2 premières boucles et on a une première bride non finie. Et maintenant, on va reproduire ça encore 2 fois. Donc, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on ramène sous 2 boucles et on a 2 brides non finies. Il nous reste 3 boucles sur le crochet. Et on va faire ça une 3e fois. Un jeté, on pique, on ramène, on a 5 boucles sur le crochet, un jeté, on ramène sous les 2 premières, un jeté et on va ramener sous les 4 boucles. 4 mailles en l'air. Et on va refaire 3 brides crochetées ensemble. Donc 3 brides que l'on ne finit pas et on les terminera ensemble. Je le fais doucement pour que vous ayez bien le temps de voir. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides ensemble. Quatre mailles en l'air. Et donc vous voyez, on va reproduire ce motif jusqu'à obtenir 8 groupes de 3 brides. Donc on reprend 3 brides non terminées que l'on va finir ensemble. Deux mailles en l'air. 3 brides non terminées.
4 mailles en l'air. Trois brides non terminées. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides non terminées. Quatre mailles en l'air. Et on va pouvoir fermer notre cercle. Et maintenant, on va venir joindre en maille coulée au-dessus de notre premier groupe de 3 brides que l'on a crocheté ensemble. Une maille coulée. Et ça nous fait comme une petite fleur. Vous voyez ? Donc on n'est pas obligé sur ce motif de serrer complètement le cercle. Pour le tour numéro 2, il va nous falloir démarrer de notre espace chaînette intermédiaire, donc ici. Donc pour ce faire, simplement, on vient faire une maille coulée dans cet espace. Et on va pouvoir maintenant attraper notre fil et venir faire une fausse bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides. Ce qui nous fera au total 3 brides dans cet espace. À notre angle, alors vous voyez les chaînettes de 4 que l'on a fait, ce sont nos angles. Donc on a fait nos 3 brides, 2 mailles en l'air. Dans l'angle, on va venir faire 3 brides ensemble. Donc comme au début, une bride qu'on ne finit pas, 2 brides qu'on ne finit pas, 3 brides qu'on ne finit pas, et on a 4 boucles sur le crochet que l'on va ramener ensemble. 2 mailles en l'air, et dans le même espace, on va venir refaire 3 brides ensemble. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, donc qui est l'espace intermédiaire, on va venir faire 3 brides individuelles. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. Dans notre angle, on va refaire comme à l'angle précédent. Donc on va faire 3 brides crochetées ensemble, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides crochetées ensemble. Donc on fait 3 brides non finies que l'on termine ensemble. Deux mailles en l'air et à nouveau dans le même espace, 3 brides crochetées ensemble. Deux mailles en l'air. Et on va maintenant venir reproduire ce schéma. Donc dans les espaces intermédiaires, donc il nous en reste 2, on va faire 3 brides individuelles. Et dans nos angles, on va venir faire 3 brides crochetées ensemble,
2 mailles en l'air, 3 brides crochetées ensemble. Et on se retrouve, eh bien, à la fin du tour. Et on termine notre tour. Donc on a fait nos 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, et on va venir faire une maille coulée dans la première bride du tour. Pour le tour numéro 3, donc on va venir repiquer directement la même maille et on va faire une fausse bride. On va faire donc dans les 2 brides suivantes, une bride sur chaque bride. Dans l'espace avant notre angle, on va venir dans l'espace et on va faire 2 brides. Deux mailles en l'air. Et dans notre angle, eh bien, on va refaire exactement comme au tour précédent. Dans chaque angle, on va faire 3 brides crochetées ensemble. Donc, 1, 2, 3. Et on les termine ensemble. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, à nouveau, 3 brides ensemble. 1, 2 et 3. Et on termine nos 3 brides ensemble. 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace après celui de notre angle, 2 brides individuelles. Donc, 1, 2. Sur les 3 brides suivantes, on va venir faire une bride sur chacune. Dans l'espace suivant, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et à notre angle, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air et 3 brides ensemble. Des brides non terminées que l'on va finir ensemble. 2 mailles en l'air et dans le même espace, eh bien, on fait la même chose. Donc 3 brides crochetées ensemble. Deux mailles en l'air. Donc sur notre plat de notre carré, on va venir dans les espaces faire 2 brides. Sur les 3 brides, une bride chacune et dans l'espace, 2 brides. Deux mailles en l'air de séparation et à notre angle, et bien comme aux autres angles, on fera toujours sur ce motif, sur chaque angle,
les 3 brides crochetées ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides crochetées ensemble. Donc je vous propose qu'on continue, et donc c'est exactement le même motif, hein, à notre angle, voilà, aux espaces intermédiaires 2 brides, sur chaque bride, une bride, et je vous propose, eh bien, qu'on se retrouve après le dernier angle pour terminer le rang. Après notre dernier angle, 2 mailles en l'air de séparation, et il nous reste un espace dans lequel on va venir faire 2 brides. Et on vient clore le tour sur notre première bride avec une maille coulée. Pour le tour numéro 4, donc on va commencer par une fausse bride dans la même maille. Dans les 4 brides suivantes, on va venir faire une bride dans chaque. Dans l'espace intermédiaire, 2 brides. Deux mailles en l'air, et à notre angle, 3 brides ensemble. Deux mailles en l'air, et 3 brides ensemble dans le même espace. Deux mailles en l'air, dans l'espace intermédiaire, 2 brides. Et on continue, donc sur les 3, 6, 7 brides suivantes, on va faire une bride sur chaque bride, et dans l'espace intermédiaire, 2 brides. Deux mailles en l'air, et on reprend, eh bien, le même schéma. Donc à notre angle, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air de séparation. Dans nos espaces intermédiaires, on place 2 brides. Sur notre plat, on fait une bride sur chacune de nos brides, et on continue le même schéma jusqu'au dernier angle. Et je vous reprends quand on en est au dernier angle. À de suite. On a terminé notre dernier angle, 2 mailles en l'air, et dans l'espace intermédiaire, on vient faire 2 brides. Et il nous reste 2 brides sur lesquelles on va venir faire une bride individuelle sur chacune. Et on peut clore sur notre bride du départ en maille coulée. Pour le tour suivant, donc on redémarre exactement de la même façon. Une bride dans la même maille. Sur chacune des brides,
suivante, on va venir faire une bride. Dans l'espace avant notre angle, 2 brides dans le même espace. Deux mailles en l'air de séparation. Et dans l'angle, et bien comme nos autres angles, on va venir faire 3 brides non finies que l'on va terminer ensemble. 2 mailles en l'air. Dans le même espace, à nouveau, 3 brides non finies. Deux mailles en l'air. Dans l'espace intermédiaire, 2 brides. Sur les brides suivantes, on va venir faire une bride dans chaque bride. Dans l'espace avant notre angle, 2 brides dans le même espace. Pardon. 2 mailles en l'air. Et on reprend donc à notre angle, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble. Deux mailles en l'air. Et vous l'aurez compris, eh bien, le schéma va être maintenant exactement le même. Donc, dans le premier espace, on fait 2 brides. Sur chaque bride, une bride individuelle. Dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation. À notre angle, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air et on continue, ainsi de suite. Et je vous propose eh bien qu'on se retrouve à notre dernier angle. À de suite. On a fait notre dernier angle, 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on vient faire 2 brides. Et il nous reste 4 brides individuelles à faire. Donc une bride sur une bride. J'ai un petit fil qui était tiré, donc je préfère refaire tout de suite. Donc une, 2, 3 et une dernière. Quand on a terminé et obtenu la taille que l'on souhaite, eh bien on va venir couper le fil et on va le rentrer à l'aiguille. Pour avoir une finition propre. Donc on va piquer la seconde bride par l'avant. On retourne et derrière, on repique la même bride. Et on vient, et bien du coup, vous voyez, recréer une maille. Donc on bloque notre fil et on va pouvoir ensuite venir le rentrer normalement. Et on peut également finir de rentrer notre premier fil.
Et notre petit granny est terminé. Donc évidemment, comme, comme une majorité de granny, eh bien, on va venir le bloquer. Donc vous voyez, hein, la différence entre le granny, bloqué et le granny, pas bloqué. Donc celui-ci il est devenu bien plat. Alors je les ai pas trop agrandis, volontairement, j'aurais pu, hein, vous voyez? On peut quand même, les éteindre si on le souhaite. Là, je l'ai juste, humidifié et bloqué presque tel quel. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait ce joli granny et à me laisser un petit j'aime, un commentaire, c'est toujours agréable et ça fait toujours plaisir. Ça encourage beaucoup à continuer. Voilà, eh bien merci à vous d'avoir regardé, à bientôt.